Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Zim Integrated Shipping Service? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Zim Integrated Shipping Service, qu'est-ce que cette compagnie fait? C'est essentiellement une compagnie de transport maritime. Point barre. Donc, c'est-à-dire que transport maritime, donc généralement le genre de compagnie qui a des, voilà, je ne sais pas comment on les appelle ce genre de bateaux-là, mais des porte-conteneurs, c'est comme ça qu'on les appelle. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va se dire ici, j'espère que j'ai la bonne vision ici, porte-conteneur. On va voir ça ici. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de choses-ci. Donc, en tout cas, on va sur le site web de l'entreprise ici. Vous voyez que, voilà, à peu près, en fait, je suis sur une page que je n'ai pas envie de changer présentement. En tout cas, ce sont des porte-conteneurs. Et quand on parle de porte-conteneurs en date d'aujourd'hui, d'accord, déjà, je vous donne une chose. Nous avons une entreprise qui a ici 46,26% en termes de rendement de dividendes. Je ne sais pas si ce dividende-là est safe, mais mon petit doigt me dit qu'il y a de grandes chances que ce dividende-là ne soit pas safe. Pour une seule raison. La période actuelle est exceptionnelle pour cette compagnie. D'accord? Je dis bien exceptionnelle. Comment est-ce qu'elle fait la majorité de son cash? Quand vous allez sur les rapports financiers ici, elle fait la majorité de son cash grâce à ceci. Average Freight Rate per TEU. Donc, le coût de transport moyen par tonne. Au premier trimestre de l'année 2022, il était à 3 848 dollars par tonne. D'accord? Moyen. Soit une augmentation de près de 100% par rapport à l'année précédente à la même période. Donc, en fait, à l'année précédente à la même période, on était aux environs de 1900. D'accord? Donc, quand on va regarder ici l'évolution de ce freight rate-là, vous remarquez une chose. En 2020, c'est quelque chose qui est souvent généralement aux alentours de 2000, en dessous de 2000 dollars par tonne. Mais en date d'aujourd'hui, il est à un niveau très, 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 très élevé. D'accord? Il a même atteint, qu'est-ce qu'il a atteint? Il a atteint les 7000 littéralement. Ça, nous étions en 2020. Waouh! Attendez, est-ce que c'est en dollars ça? Waouh, je ne sais pas en quoi c'est. Est-ce que c'est par tonne ici, cette information-ci? C'est ça qui m'inquiète. Attendez, donnez-moi juste un instant. Freight cost of. OK. Donc, c'est pour un conteneur complet, un conteneur de 40 pieds ici. Donc, je ne sais pas combien un conteneur de 40 pieds peut peser ici. Mais dans tous les cas de figure, il faut rechercher le freight rate ici. Il a augmenté littéralement. Alors, je vais essayer de regarder une image ici si j'ai l'information. Alors, container shipping freight rate. Donc, Nord-Europe, Europe ici, 2020-2021. Donc, c'est quelque chose qui est aux alentours de 2000 ici. Et ici, vous voyez que Zim a une moyenne aux alentours de 4000, plus élevé que ça. Donc, ce qui est sûr, peut-être le trimestre actuel, le trimestre qui va le deuxième trimestre également sera très bon pour cette entreprise-ci, parce que le freight rate ne diminue pas aussi rapidement en une journée. Donc, regardez, ce freight rate-ci aura tendance à diminuer. D'accord? Il va retourner à sa moyenne. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise bénéficie d'un freight rate tellement très élevé. Pourquoi? Par rapport à ce qui se passe présentement au niveau de la chaîne de logistique. C'est l'une des raisons même pour lesquelles il y a trop de demandes pour très peu de bateaux. D'accord? Donc, c'est normal que le prix augmente. Mais à un moment donné, la demande va tendre à diminuer ici, ce qui aura pour effet de diminuer le coût du transport ici. Donc, le coût du transport ici va diminuer. Et si le coût du transport diminue, les revenus actuels, attention, les revenus ici, les 12 derniers mois en termes de revenus, nous avons combien? Où est-ce que c'est cette ligne-là? Nous avons à peu près 12 milliards ici. Et dites-vous qu'à ce niveau-ci, on est à peu près à 3 fois le prix on charge généralement d'habitude. Donc, si vous voulez à peu près voir quelle est l'image, quel est le revenu moyen de cette entreprise, on sera à peu près aux alentours de 4 000 à 3 000 dollars par là, 3 milliards de dollars par là. D'accord? Si on descend à 4 000 à 3 milliards de dollars par là, dites-vous qu'on va retourner à des marges aux alentours de 5-2% par là. Ce n'est pas une entreprise qui a des marges extraordinaires d'habitude. D'accord? Donc, elle est juste ancrée en bourse au bon moment. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a payé un gros dividende à chaque fois. 4,57$ ici, 4,56$ ici. Donc ici, je pense même qu'il y a eu un dividende spécial. Donc, je n'ai même pas d'informations concernant le dividende ici. Donnez-moi juste un instant. Je prends ici statistiques, juste pour voir. Est-ce que j'ai l'information par rapport au dividende ici? J'aimerais voir l'information par rapport au dividende. Donc je vais mettre ici, simple. On va aller là, on va faire ça. OK, je vais mettre Seeking Alpha. Alors, la personne qui m'a posé cette question va se reconnaître et c'est la même personne avec qui j'ai conversé tout à l'heure concernant Zone Bourse. Tu as parfaitement raison. Je pense que Seeking Alpha serait un meilleur choix pour toi.
J'aime bien Seeking Alpha. Je n'ai pas encore pris d'abonnement ici. Enfin, j'en avais un il y a très longtemps. Mais c'est carrément quelque chose que j'aimerais parce qu'il faut faire des choix quand on fait des abonnements. Donc, présentement, après l'abonnement sur Fastgraph que je ne vais peut-être pas renouveler parce que je suis pas, je n'aime pas. La seule chose qui me dérange ici, c'est au niveau du bénéfice net par action. Je n'aime pas ça. Moi, je sais que les graphiques ici peuvent raconter tout et n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas pourquoi est-ce qu'on a chacun de ces chiffres-ci. Si le nombre d'actions est stable, le graphique est correct. Mais si le nombre d'actions tend à diminuer, peut-être qu'on a une entreprise ici qui diminue, qui a des bénéfices nets qui sont en train de diminuer. Mais vu qu'elle rachète ses actions, vous allez voir ici mécaniquement, ça va augmenter. Donc, attention. Donc, tu as parfaitement raison. Seeking Alpha sera un meilleur choix, surtout aussi pour les informations liées aux... Voilà, les analyses des autres participants sur ce site-ci. Donc, c'est souvent intéressant à lire et surtout, il y a certaines personnes qui ont de bonnes informations. Donc, on revient ici sur notre analyse. Je cherchais ici le dividende pour cette entreprise-ci. Donc, on va regarder le dividende qui a été versé ici dernièrement. Alors, on va faire ça vite. Au niveau de l'évaluation, vous savez déjà que l'évaluation sera moins élevée que le prix actuel. Le dividende actuel n'est pas safe. Donc, il faut déjà que je vous dise. Faut pas que vous n'attendez pas pendant longtemps. Donc, si vous êtes là juste pour savoir si c'est le moment d'acheter ou pas, vous pouvez déjà fermer la vidéo et passer à autre chose. Le dividende ici n'est pas safe. Donc, quand on regarde ici le dividende, OK, voilà, on a donné 17 dollars ici en 2022, 2,85 $ ici au mois de mai. Est-ce que ça sera la même chose au mois prochain? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va distribuer comme dividende cette année, mais ce dividende, il est instable. Cette période-ci est exceptionnelle. Ceux qui ont investi dans l'entreprise avant même les 50 dollars ici aujourd'hui, ils ont peut-être déjà récupéré à peu près la moitié de leur investissement, peut-être même plus que ça, juste en termes de dividendes. Donc, moi, je dirais une chose. Si tu veux évaluer ou bien si vous voulez évaluer cette compagnie-ci, premièrement, allez-y en vous disant que la période actuelle est exceptionnelle, donc on va revenir à la moyenne. Et si on revient à la moyenne ici, on va se dire que quelles sont les marges bénéficiaires moyennes de cette entreprise-ci? Il n'y en a tout simplement pas. Parce que c'est une nouvelle entreprise, enfin pas que c'est une nouvelle entreprise, elle vient juste d'arriver en bourse. Donc généralement, vous allez l'accompagner à quelqu'un qui est dans le domaine depuis au moins plusieurs années, d'accord, comme cette compagnie-ci, Maersk, c'est comme ça qu'on le dit, ça je ne sais pas. Donc cette compagnie-ci est dans le domaine depuis plusieurs années, d'accord, ne soyez pas étonnés, c'est pas en millions de dollars ici, c'est la monnaie danoise ici, je pense bien, c'est le Danemark, je pense bien. Donc Maersk ici, oh là là, il faut que je prenne la bonne information. J'essaye de regarder les marges de cette compagnie-ci. Donc, je vais essayer de regarder le OTC ici, si on me donne les marges. Je vais juste regarder les marges moyennes, juste pour faire essayer une certaine comparaison à ce qu'on pourrait avoir sur cette compagnie-ci. Alors, en termes de net profit margin, net profit, où est-ce qu'ils sont? Aussi, nous sommes là. Ouais, la marge est là. Donc, vous voyez, à peu près au niveau des 5% par là. Dites-vous que même Maersk ici a des marges extrêmement élevées. D'accord? Très, très élevées d'ailleurs. Et eux, ils se font... Vous voyez la particularité d'une entreprise qui est très bien gérée et une autre entreprise qui est gérée de façon cavalière. Moi, ici, quand je regarde cette compagnie qu'on appelle Zim, je ne peux pas investir. Même si on me dit ici que on a une certitude que ça dure pendant 5 ans au moins. Je ne vais pas y investir. Pourquoi? Parce que ces gens-ci font de l'argent littéralement. L'argent, il y a des bénéfices, ça pleut en ce moment. Ils ont trop d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent le dividende. Ils payent des gros dividendes. Or, la particularité de ce business-ci est de faire des acquisitions. Si vous voulez dominer le secteur, faites des acquisitions quand tout va mal. Donc, il aurait fallu garder ce cash-là, payer un tout petit dividende, tout en sachant que en période de baisse, en période de récession, on va pouvoir racheter d'autres compagnies. Et ce secteur-ci est très indiscipliné. C'est-à-dire qu'en période actuelle, les gens auront tendance à augmenter le nombre de bateaux disponibles juste pour essayer de se faire rapidement du cash. Et en période difficile, ces nouveaux bateaux qui viennent d'arriver, ces nouveaux porte-conteneurs qui viennent d'arriver sur le marché vont peut-être faire défaut par rapport à la dette qui sera adossée dessus. Et ça permettra à quelqu'un d'informé de venir acheter ces bateaux-là à un prix inférieur au coût de construction. Ça existe. D'accord? Donc, regardez la différence avec Maersk. Voici une compagnie qui est dans une période exceptionnelle. Mais vous savez ce qu'ils font avec le cash? Ce n'est pas comme s'ils vous donnent un gros dividende. Ils vous donnent un dividende de l'ordre de 1,61 $, peut-être à peu près 30%, ça représente à peu près 20 à 30% de ce qu'ils ont gagné cette année. D'accord? 20 à 30%. Comparez cela à une entreprise comme, comment elle appelle, comme Zim, par exemple, présentement, qui gagne à peu près aux alentours de 48 dollars par action et qui, juste en termes de dividendes, vous a déjà donné au moins la moitié de cette somme-là. D'accord? Donc, est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut se poser. Et la réponse est simple, c'est non.
Ce n'est pas durable du tout. Maintenant, pour l'évaluer ici, nous devons savoir que nous avons une entreprise ici qui va retourner au niveau de sa moyenne. Admettons même qu'elle arrive à 4 milliards de dollars ici. 5% de 4 milliards de dollars ici, c'est 200 dollars par action. Ce n'est pas une entreprise qui va s'échanger à près de 15 fois, à plus de 20 fois les bénéfices. Maximum, on sera à 17 fois les bénéfices. Entre 10 et 15 fois de préférence. Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices ici. Donc, moins la dette nette ici. Donc, j'espère qu'elle n'a pas de dette nette. Je pense qu'elle n'a pas de dette nette ici parce que quand vous regardez le cash ici, elle n'a pas de dette nette. Donc, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, moins 0 ici, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 118, combien en nombre d'actions? 118 millions d'actions divisé par 118 ici. Donc, ça nous donne ici une valorisation aux alentours de 25 dollars par action. D'accord? Donc, moi, je dirais que cette compagnie pourrait être intéressante à 25 dollars par action. D'accord? Et je t'ai montré exactement comment est-ce que j'ai fait. D'accord? Moi, ça pourrait m'intéresser aux alentours de 25 dollars par action parce que j'essaye de me protéger. Le marché ici aura tendance à vendre rapidement parce que les revenus vont baisser. Tu regardes les prévisions ici. Au niveau de Fastgraft ici, on te donne des prévisions aux alentours de, je ne sais même pas combien d'analystes suivent cette entreprise ici. On va juste regarder Forecast ici. On a 7 analystes ici qui suivent l'entreprise. Vu que c'est une nouvelle entreprise, on n'a pas un bon scorecard. Donc ici, nous avons ici à peu près aux alentours de 4 dollars par action, bénéfice par action en 2024. D'accord? En date d'aujourd'hui, ce qui représente à peu près, si vous achetez ici cette entreprise au prix actuel, vous l'achetez à peu près à 10 fois les bénéfices par là de ce qu'on va avoir d'ici 2024. D'accord? Donc, ça aura tendance à diminuer. Je ne dirais pas que le prix actuel est mauvais également, mais moi, je veux me protéger au maximum. Donc, je me dis, OK, si les prix retournent au niveau de la moyenne et en termes de moyenne, ils ont l'habitude de gagner à peu près aux alentours de 3 milliards, etc. Donc, on va se dire que c'est ce qu'ils pourraient gagner à cette période-là. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont une technologie exceptionnelle qui leur permet de garder des marges à peu près de 10% ou des choses comme ça. D'accord? Donc, je l'ai comparé avec Max, mais Max ne fait pas exactement la même chose qu'elle. D'accord? Il faudrait également regarder ça ici. Donc, Zim ici, moi, je dirais, le prix actuel ne représente pas une opportunité d'investissement. D'accord? Au prix actuel, attendez-vous à ce que les bénéfices baissent. On s'attend à des bénéfices exceptionnels en 2022, mais le marché anticipe toujours. Si on s'attend à des bénéfices exceptionnels en 2022, il ne va pas acheter l'entreprise par rapport à ce qu'on s'attend à avoir en 2022, mais plutôt par rapport à ce qu'on s'attend à avoir en 2023. D'accord? Parce qu'il anticipe déjà que ça va baisser. Et vous pouvez déjà littéralement le voir ici. Donc, c'est une entreprise, en termes de prix, le prix de l'entreprise, le prix ici a essentiellement, on a atteint un plus haut à 85 dollars ici. On pourrait continuer à baisser. D'accord? Donc, moi ici aujourd'hui, protégez-vous, restez à l'écart de cette compagnie-ci. Et si vous voulez y investir, allez-y avec une petite partie de votre portefeuille, mais tout en sachant que la période actuelle est exceptionnelle. Je vous encourage également vivement à aller lire les rapports financiers ici pour voir tout ce que je vous mentionne ici. Tout est écrit là, d'accord? Quand on vous dit ici, même le management vous dit que c'est exceptionnel, donc faites attention par rapport à ça. Donc, au niveau de Zim, on va se dire ici que 25 dollars l'action. Elle n'a pas de dette, c'est une bonne chose. Et je vous ai dit 25 dollars en prenant en considération un revenu de 3 milliards, 5% de marge bénéficiaire sur ce revenu-là, et à peu près, non, un revenu de 4 milliards plutôt. J'ai pris 4 milliards, donc j'ai même été gentil. 4 milliards de revenus ici, alors qu'on a 12 milliards de revenus en ce moment-ci. Sur ce 4 milliards-là, je prends 5% de marge bénéficiaire, ce qui revient à peu près, de free cash flow, ce qui revient à peu près à 200 dollars, 200 millions de dollars par action. 200 millions de dollars multiplié par 15 fois les bénéfices. Le PER que j'ai pris divisé par le nombre d'actions qui est de 118 millions d'actions en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 25 dollars par action par là. OK? Donc, c'est à partir de 25 dollars que ça va peut-être commencer à m'intéresser. Mais ça ne veut pas dire que je vais y investir parce que ça arrive à 25 dollars. Non. Littéralement, ça sera un prix en dessous de 25 dollars. Mais ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse de toutes les façons. Donc, faites très, très, très attention ici. Vous pouvez regarder ici que par rapport au Q1 2021, ici, on a une augmentation en termes du Fed rate ici. Donc, on a 3848 ici. Donc, ce n'est pas durable du tout. D'accord? Donc, ici, les volumes sont à peu près restés sont à peu près stables. Donc, ce n'est pas comme si elle avait drastiquement augmenté les volumes. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. Donc, ici, pour cette compagnie, elle va connaître une année exceptionnelle en 2022, peut-être en 2023, mais ce n'est pas durable du tout. D'accord? Moi, je suis certain d'une chose, le prix va retourner à la moyenne et vous allez voir que les choses vont revenir également à la moyenne. Donc, en date d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une opportunité d'investissement et si vous choisissez d'y aller, allez-y en sachant que vous ne devez pas essayer de ne pas mettre à risque une grosse partie de votre portefeuille parce que c'est une compagnie cyclique. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. En termes de dividendes, il n'est pas safe. On s'arrête là. D'accord? Il n'est pas du tout safe en date d'aujourd'hui. Au mieux, si vous payez un dividende de 1 dollar ici, là, peut-être à 1 dollar, c'est safe, mais à 4 dollars, ce n'est pas safe du tout. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là,
lisez vos rapports financiers si vous aimez, si vous voulez investir dans cette compagnie-ci. Et comme d'habitude, je peux également me tromper ici. Mais je vous ai dit une chose, essayez de regarder à peu près ici. On recherche la stabilité des revenus, la stabilité des marges, une stabilité au niveau du dividende. D'accord? Il peut y avoir des périodes exceptionnelles. Ça arrive. Mais on ne doit pas se tromper en choisissant d'investir dans ce genre de compagnie-ci sans prendre en considération la période actuelle qui est à caractère exceptionnel. Donc, rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.